Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Luc Perrault de Unity, votre plateforme de formation et d'amélioration des connaissances. Aujourd'hui, je suis vraiment content, je reçois Sam Saint-Arnaud, ça fait un bout qu'on s'est vu. Ouais. Puis aujourd'hui, Sam est venu nous présenter Design for Sport. Premièrement, je vais permettre à Sam de se présenter pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi ton parcours, d'où que tu viens? Ouais. Vas-y Sam, je te laisse. Yes, mais merci de l'invitation, Pierre-Luc. Super content d'être ici encore pour parler de supplémentation. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Samuel Saint-Arnaud, j'ai fait un bac en kinésiologie. J'ai fait plusieurs formations en alimentation sportive, en naturopathie. J'ai fait aussi un projet de supplémentation sportive avec les Carabins à l'Université de Montréal. J'ai travaillé sur l'Alpha GPC. J'ai fait aussi un projet de stage à l'Institut national du sport. Puis, j'ai aussi plusieurs années de pratique là, avec du monsieur, madame, tout le monde, pas juste avec des athlètes, mais plus j'évoluais dans mon parcours, plus je me dirigeais vers la haute performance. Donc maintenant, ouais, puis moi aussi, en tant qu'athlète aussi, là, je walk the talk beaucoup. Là. Donc, tu sais, ce que je vais parler aujourd'hui, je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui en tant qu'athlète élite en vélo de montagne. Donc, c'est vraiment là, ma passion de voir comment on peut optimiser la performance humaine. Puis, j'ai travaillé avec beaucoup d'athlètes de différents niveaux. Fait que aussi, la gamme, ça s'adresse aussi pas juste aux athlètes professionnels, mais aussi à des athlètes sérieux, que ce soit un athlète qui veut faire un Ironman, par exemple, ou des jeunes midget 3. C'est de plus en plus regardé, même dans les vestiaires. Vraiment regardé beaucoup. Moi, je fais affaire avec des équipes de football, puis je t'allais faire une présentation, excuse-moi de t'as coupé, mais j'ai fait une présentation au Titan de Limoilou, collégial 3 football. Puis j'ai parlé de la gamme Design for Sport qui s'en venait parce que les gars ont une obligation de prendre des produits qui sont certifiés. Puis on se le cachera pas, il n'y en a pas des tonnes. Non. Surtout pas NSF Sport, il n'y en a pas. Ouais, exact. Fait que, on va pouvoir vous expliquer ça, en fait, là, rentrer en profondeur par rapport à cette certification-là. Puis ouais, j'ai bien hâte que ben, le lancement s'en vient. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser la vidéo officiellement, là, mais ça s'en vient très bientôt. Fait que je suis très excité de vous parler de cette gamme. Moi, je pense vraiment que vous remplissez un besoin qui est là. Là, il y a un besoin criant. Là. Ouais. Avant, il existait déjà, mais là, il y a vraiment une obligation là, pour les athlètes de suivre ces réglementations-là. Puis vous arrivez avec une solution qui était dans demande pour beaucoup de personnes. Oui, tout à fait. Vraiment. Ok, ben Sam, je te laisse aller avec la gamme. Je sais que tu veux nous parler d'un produit en particulier aujourd'hui, fait que présente-toi, peut-être, puis après ça, tu vas partir sur ton produit coup de cœur, je pense. Ouais, certainement. C'est bon. Mais ouais, c'est ça, je ne veux pas passer nécessairement beaucoup de temps sur ma présentation, mon background, j'en ai parlé, mais ouais, c'est ça, si je complète un peu là, ce que j'avais débuté au niveau de l'intro, j'ai aussi écrit un e-book S'alimenter pour performer, fait qui s'adresse vraiment aux athlètes d'endurance. Puis, c'est ça, je suis encore là, des athlètes, mais à temps un petit peu plus limité, là, à temps partiel versus avant. Là, fait que, mon temps, il a augmenté au niveau des heures, plus avec des Science for Health, maintenant avec des Science for Sport. Mais c'est toujours, j'aime ça, garder un pied sur le terrain, vraiment, pour voir qu'est-ce qui se passe. Puis toujours rester à l'affût. Rester connecté à l'affût de ce qui se passe. Ouais, exact. Puis je m'assois pas sur mes connaissances, je suis toujours quelqu'un qui va aller pousser pour voir OK, c'est quoi les dernières recherches là, qui ont été faites. Là. Cool. Donc aujourd'hui, ouais, c'est ça aussi, on va vous partager aussi PowerPoint pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai fait un paquet de tests sur moi au niveau, que ce soit des tests de médecine fonctionnelle, organic acid, etc. J'ai ma Oura Ring aussi pour tout ce qui est récupération. Je pense que c'est un volet hyper important dans la haute performance. L'exposition bien froide, Dutch test, etc., GI map. Puis avec le Beamer aussi, que j'utilise aussi maintenant, je trouve que c'est un excellent outil. Pour ceux qui ne connaissent pas le Beamer, B-E-M-E-R, on ne parle pas de BMW, on parle de microcirculation d'oxyde nitrique. C'est un outil que ça fait 1 an maintenant que j'utilise, puis que je vois vraiment des bons résultats autant là, sur que ce soit des points de tension, récupération, douleur, c'est vraiment impressionnant. Et j'ai poussé la machine au début quand je l'ai eu comme un innocent, mais ça fit avec mon personnage, puis j'ai tellement eu mal dans mon corps parce que ça l'a poussé de la toxicité, veux pas. Là. Tu augmentes ta microcirculation. Fait que ça m'a prouvé que ça fonctionnait vraiment. Puis j'ai fait un test avec un casque d'écoute. Puis là, j'étais couché dans mon lit avec mon casque d'écoute, puis j'étais sur mon Beamer.
Puis à un moment donné, je me suis comme laissé couler dans mon lit. Puis j'entendais vraiment la mélodie du beamer dans le casque d'écoute. Fait que, OK, il y a vraiment de quoi qui sort. Ouais. Fait que j'ai vraiment entendu là, avec mon c'est casque d'écoute. Ouais, puis c'est ça, tu sais, pour ceux qui connaissent pas ça, si tu fais une séance, le corps est comme pas assez sensible pour détecter une microcirculation, là, à moins que tu aies vraiment un gros problème des fois. Ouais, il y en a qui sentent sensation de chaleur, picotement. Mais il y en a qui ne le sentent pas, mais c'est pas parce qu'il se passe rien. Là, tu vois vraiment l'effet cumulatif. Puis moi, je l'ai vu après un certain temps, quand j'ai tombé dans mon off-season. Je mettais tout le temps l'intensité au maximum durant la saison. Quand je tombais off-season, j'étais comme beaucoup trop primé. Fait que là, je me suis dit, OK, on va diminuer un peu l'intensité. Là. Je me suis fait des sets personnalisés à une super basse intensité, puis c'est magique. Là. Pour m'endormir, je fais 20 minutes là-dedans, puis pouf, je m'en rends pas compte. Là. Ouais, c'est fascinant. Ouais. Fait que, bref, c'était juste une petite parenthèse par rapport à ça. On revient au volet supplément. Mais je pense que c'est pertinent parce que oui, on pourrait partir longtemps là-dessus, mais je pense que c'est important de le mentionner parce que oui, la supplémentation, c'est un volet, mais on s'intéresse à tout le reste aussi. Tu vas faire un bain de glace tantôt, mais il est encore autant d'arrière de toi. Ah, mais c'est parfait. Il est en 34, fait qu'on peut aller se faire du fun. C'est bon. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Design for Sport. Donc, vraiment de parler de la certification NSF Certified for Sport, qui est super, pour moi, le gold standard en termes de certification dans l'industrie. Donc, on va partir avec ça. Puis après, je vais parler beaucoup de la créatine, qui est un nouveau produit qu'on lance dans cette gamme-là. Puis ensuite, on va terminer là, plus avec les autres produits là, qui vont rentrer petit à petit à venir. Ouais, c'est ça. On parle d'à peu près 8 produits au début là, pour le lancement. Ils vont pas tous sortir là, en même temps, mais on va partir avec ça là, pour 2024/2025. Donc on va débuter avec ça. Je pense que ça va être intéressant aussi de voir le différents contextes d'application au niveau de la créatine. Là, on sait que c'est bon pour la puissance, la force, mais on va rentrer plus loin que ça. Donc, NSF Certified for Sport, c'est reconnu par les organisations professionnelles, que ce soit PGA, NHL, NFL, tout ça. Il y en a, comme tu disais maintenant, que c'est dans le contrat, qui sont obligés d'avoir des produits certifiés. Parce qu'on sait qu'il y a eu des cas de dopage. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai que l'athlète le savait pas, mais maintenant, tu peux plus dire ça. Tu peux plus dire que je ne savais pas qu'il y avait une contamination croisée dans ma protéine. C'est à toi de prendre tes responsabilités puis d'avoir des produits qui sont certifiés. Fait que ça, c'est un volet, en fait, au niveau de la reconnaissance dans le monde sportif. Puis, c'est testé aussi pour 290 substances qui sont bannies par ces organisations-là. Fait que c'est beaucoup, là. C'est vraiment des testings rigoureux. Ce qui fait aussi que le lancement a été décalé un petit peu. C'est long à voir ça, là, une fois qu'ils passent à travers toute cette batterie de tests-là, qu'on reçoive les produits. Mais c'est vraiment sharp comme processus. Chaque lot est testé au niveau de la pureté et de la qualité, mais aussi le contenu pour que ça reflète ce qui est sur l'étiquette. Ça, c'est un volet important parce que tu peux avoir... Non, c'est ça, c'est pas le cas avec d'autres produits que tu peux avoir un NPN, mais ça veut pas dire que ça a été vérifié au niveau de ton contenu. Chaque lot, puis en plus, qu'il y a vraiment ça dedans. Si toi, tu décides de pas mentionner que tu as des ingrédients qui sont contaminés ou des produits dopants ou plus cheap, des fillers, si on peut dire en anglais. S'il n'y a pas de plainte. S'il n'y a pas de plainte, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, crime, ton produit va être sur le marché quand même. Là. Puis, ou juste des fois, c'est ça, tu peux dire, mettons que tu vends un produit pour le sommeil, on va dire de la valériane, tu dis qu'il y a 400 mg, mais dans le fond, tu en mets 200, personne ne va le savoir. Non. Tandis que là, c'est vraiment vérifié au niveau du contenu. C'est vraiment que le NSF régulier, excuse qu'on déroge, mais NSF régulier, fais-tu ces checks-là à tous les lots ou c'est vraiment le NSF Certified Sport? Tous les lots, oui. Mais c'est différent, là, le volet for sport. C'est là tu as plus de ta liste de contaminants est beaucoup plus grande. Puis au niveau des produits dopants, les produits bannis par des organisations, ça rentre là-dedans aussi. Fait que c'est NSF, juste NSF sans le for sport,
c'est beaucoup tout ce qui est contamination, mettons pesticides, mycotoxines, bactéries, pathogènes, etc., métaux lourds. Mais là, Force on va chercher une coche de plus. Ouais, c'est encore plus rigoureux que ça. Fait que parenthèse, là, pour ceux qui ne savent pas, Designs for Health, on est NSF, c'est juste que tu ne l'as pas sur l'étiquette, puis c'est pas Force Sport. Et j'aime savoir que chaque lot NSF aussi est analysé pour la concentration d'ingrédients actifs. Ouais. Parce qu'on s'entend, il y a beaucoup de compagnies qui ont un NPN, puis un coup que le NPN est accepté, quand ils ont fait la production, c'est plus le même produit exactement. Là. Ouais, c'est ça, c'est plate à dire, là, mais faut faire attention parce qu'il y a des compagnies que... On le sait pas, tu sais, on n'est pas dans un lab à analyser des produits d'autres compagnies, mais on en entend tellement parler qu'on exact. On devient frileux à aller ailleurs que des lignes professionnelles. Exactement. Puis ça, tu sais, il y a des entraîneurs qui sont pas encore assez conscients de ça. Non. Ils pensent que parce que tu as un NPN, que tout est beau, ou parce que tu connais l'ami d'un ami qui connaît le propriétaire, que non, ces produits sont corrects. Mais des fois, même lui, s'il fait pas des testings, peut-être que lui ajoute pas nécessairement, mais que son fournisseur de matière de base. De matière première, ben écoute, il y en avait de la contamination. Fait que c'est pas nécessairement que lui veut mal faire, mais que sa batch qui arrive pour faire son produit est contaminée. Exact. Puis, c'est ça. Fait que, c'est un gros plus. Exact. Fait que ça fait que, tu sais, je me suis amusé un peu, là, j'aurais pu continuer vraiment longtemps à sortir des exemples de problèmes de contamination. T'en connais aussi. J'ai sorti une étude là, assez sérieuse là, par rapport aux visites à l'urgence annuelles aux États-Unis en raison des suppléments alimentaires. Fait que on parle de 23 000 visites. C'est énorme, là. Puis on s'entend, c'est pas des... n'importe quoi quand même. Oui, j'ai mal au ventre, je sais pas trop ce qui se passe. Il y a du monde un peu paranoïaque. Oui, mais quand même. Mais quand même, c'est un chiffre qui est très élevé. Puis c'est dû aussi majoritairement à des produits qui sont contaminés, là. C'est cheap. Aux États-Unis, c'est beaucoup moins réglementé qu'ici. Exact. Ici, on vit pas ça, mais il y en a pareil. Puis c'est pour ça que mon deuxième exemple que vous allez avoir dans mon PowerPoint, c'est au Canada. Ouais, puis ça fait pas si longtemps que ça. Là. Non, c'est récent, ça. Tu vois, là, fin juillet 2024, ça arrive encore. Là. Fait que c'est des multivitamines, des suppléments alimentaires au Canada. Je te dois de nommer les films. Tu dois nommer les compagnies? Ben oui, mais je sais parce que c'est public, là. Oui, c'est ça. Tout le monde peut voir ça. C'est pas moi qui invente ça. C'est plate. Puis même, tu sais, c'est des compagnies qu'on peut retrouver dans des boutiques de produits naturels. Fait que les gens ont confiance. Natural Factor, pour pas le nommer. On en retrouve dans des boutiques de produits naturels que tu te dis, moi je fais confiance à cette boutique-là, ils vendent pas n'importe quoi. Mais tu vois, ça se retrouve pareil dans des produits qui sont à risque. Fait que, il y a beaucoup de compagnies pareilles là-dedans. Je pensais qu'il y en avait 4, il y en a plus que 4. Là. Non, il y en a vraiment plusieurs. Fait que vous irez voir, là, je vais vous envoyer le PowerPoint, vous irez voir le lien de cet article-là qui est sur le site de Santé Canada. Fait qu'on peut retrouver tous les produits avec les noms de compagnies. Ensuite de ça, au niveau des contaminations, il peut y avoir des stimulants. Puis dépendamment des catégories de produits, là on parle de produits pour sportifs, je te dirais que la ligne des produits de pré-workout, cette catégorie de suppléments-là est vraiment à risque de toutes sortes de contaminations, puis aussi les produits de perte de gras. Ça, c'est les deux P catégories. Mais même si on va plus large, comme j'ai regardé au niveau des contaminations croisées, écoute, dans des multivitamines, vitamine C, magnésium, oui, exact, que tu avais des anabolisants. Imagine, c'est fou, là. Imagine une personne âgée qui va s'acheter de la vitamine C à l'automne parce qu'elle pense faire un bon move pour son système immunitaire, qu'elle se ramasse avec des contaminations d'hormones et de stéroïdes anabolisants. Je veux dire, c'est grave, là, fait que c'est quand même pas à négliger. Métaux lourds des oméga-3, ça c'est très connu, vous le savez, ça prend des testings rigoureux pour ça. Vous autres, vous avez des très bons testings. Oui, exact. Puis aussi, protéines végétales, là, si vous avez entendu parler du Clean Label Project, bourré de métaux lourds. Puis ce qui est particulier aussi, là, j'ai fouillé un petit peu, même dans les bio, il y avait même des bio qui avaient plus de contamination
que les réguliers. Tu sais, des fois, tu te dis, le consommateur se dit, je vais acheter du bio, ça va être mieux. Ça aussi, si vous voulez vous amuser à aller voir ça, là, encore là, des compagnies que les gens font confiance. Je vais donner un exemple, Vega. Oui. Écoute, ça n'a pas de bon sens, là, ils sortaient dans les pires. Wow. Fait que vraiment à faire attention là, au niveau de la contamination. Les protéines végétales, c'est tough pour les métaux lourds, sérieux. Ouais. C'est vraiment tough. Ouais, l'arsenic par exemple, cadmium aussi, c'est des hautes concentrations. Fait que c'est sûr que c'est très problématique, puis c'est là que ça devient pertinent d'avoir un produit qui est certifié NSF Certified for Sport pour éviter ça, exact. Fait que tu sais, c'est toujours la question, là, mais là, ça va me coûter plus cher, mais écoute, ça va te coûter cher au niveau de ta santé si tu te ramasses avec un produit qui est contaminé. Ouais. Fait que, je trouve pas que ça vaut la peine. Non, t'es pas gagnant en bout de ligne. Puis là, après ça, on peut ajouter là, tout ce qui est additif, colorant dans les produits. Tu rentres même pas dans le fait que les produits dits sportifs. Ok, t'as parlé de pré-workout et de fat burner, mais tous les produits dits de marque sportive. C'est pas. C'est ça. C'est pas. On est loin de cette qualité-là. On est pas là. Non, tu sais. Puis là, c'est ça. T'as quelques exceptions pareilles. Le bodybuilding, toutes ces gammes-là. Je pense qu'au Québec, on est quand même pas pire dans ce marché-là. On est pas pire. Je suis pas rentré dans les usines, à part à Granby, là, mais ça, je sais que c'est ça coche, là, mais tu sais, autre que ça, je sais pas trop. Là. En dehors du Québec, j'ai aucune idée, puis aux États-Unis, je sais que c'est le bordel. Ben, c'est pour ça que en ayant une certification NSF Certified for Sport, tu as une paix d'esprit pour tes athlètes, parce que tu veux pas non plus que ça revienne contre toi. Ben non. C'est mon entraîneur qui m'a conseillé ça. Wow. Ça peut être lourd de conséquences. Surtout, on parle de jeunes athlètes. Mettons que le parent voudrait revenir contre l'entraîneur. Tu veux pas te ramasser dans une situation comme ça. Je suis le père de 2 jeunes athlètes, 14 et 12 ans, puis vu que je suis dans le milieu, ben tout le monde vient me voir pour me poser des questions. Mon gars est malade cet hiver, qu'est-ce que je donne, des protéines, tout le kit. Fait qu'ils ont beaucoup de questions. Puis j'ai pas tant de choix pour les gammes de produits parce que je vends que des lignes professionnelles pratiquement à 100%, fait que c'est pas pire. Mais pour ces jeunes athlètes-là, c'est sûr qu'une ligne NSF Sport, c'est un no-brainer. Il n'y aura plus de possibilité d'autre choix. Non, exact. Le créneau que je te parlais de tantôt, c'est vraiment là. Puis moi, je le vois avec les jeunes, là, cette génération-là, ils s'entraînent, sûrement avant aussi, là, mais à l'âge de mes jeunes, ça s'entraîne déjà. Puis plus le sport, fait que les suppléments sont... Il y a de plus en plus de monde qui ont une ouverture là-dessus. Puis quand le jeune prend les suppléments, tout à coup, la famille se met à prendre les suppléments. Parce qu'ils voient, OK, il y a des résultats, il se passe ça, OK, il est moins malade, OK. Fait que c'est un marché, je pense, qui va être pour les entraîneurs, là, qui pensent peut-être pas que les gamins de 12, 13, 14, 15 ans, ils en prennent des suppléments, puis souvent, ils prennent des cochonneries. Parce que les parents savent pas où aller. Fait que si vous avez des parents que vous entraînez, puis que les enfants font du sport, ben parlez-leur déjà, pas pour leur vendre plus de produits, juste pour les éduquer puis les aider à avoir accès à des produits de qualité. Là. Exact. Vraiment important. Ça. C'est ça, parce qu'il y a aussi, t'en as qui sont conscients qu'ils peuvent avoir des problèmes de qualité, fait que là, ils prennent rien. Ouais, mais là... Là, tu sais, on sait, tu sais comme moi que c'est rendu de plus en plus sérieux à très jeune âge, qu'il y a de plus en plus d'entraînement, fait que la récupération va être vraiment priorisée, puis que les suppléments ont un rôle important à jouer là-dedans. C'est des suppléments de base très niaiseux, du magnésium pour les jeunes qui font du sport au fond, un électrolyte, une protéine, parce qu'ils n'auront jamais l'entrée de protéines assez élevée. T'es rendu à 3 suppléments. On parle d'un enfant de 12, 13, 14 ans. Dans ma réalité, je suis à l'aise d'aller là. La plupart des parents, plus ou moins, mais tranquillement, pas vite, de plus en plus. Quand ils s'ouvrent et ils posent des questions à leur entraîneur, vous allez voir, ou à leur thérapeute, ben si vous amenez des réponses cohérentes et intelligentes, ben le parent va faire c'est vrai. On va essayer de l'aider le plus possible, puis on le voit. Moi, avec les jeunes autour de mes jeunes à moi, ben magnésium, protéines, électrolytes. C'est ces 3 affaires-là qui roulent tout le temps. Fait que, exact. Fait que le mot-clé, je dirais éducation là, pour les parents de rassurer. Puis c'est rassurant aussi d'avoir une certification comme ça. Solide. Fait qu'il faut que l'entraîneur soit qualifié. Puis c'est pour ça qu'on fait des webinaires comme ça pour donner tous les arguments. Puis le background scientifique aussi. Parce que c'est d'avoir un produit qui est sécuritaire, mais aussi qui est efficace. Avec des doses thérapeutiques. Exact. Puis c'est ça. Je vous ai mis aussi une autre étude là, justement là, parce que tu sais, c'est... toutes ces contaminations-là,
c'est pas nécessairement des articles qui viennent du Journal de Montréal. Là. Il y a des études scientifiques, comme ici j'ai donné un bon exemple là, dans PubMed, par rapport là, à tout ce qui est contaminé dans un supplément, tout ce qui n'a pas d'affaires là finalement. Fait que tu as des études comme là, c'est une étude internationale que j'ai jointe. Maintenant aussi, je voulais faire un volet édulcorant. Je pense qu'on en parle, mais ça aussi, il y a des gens qui sont pas encore très conscients de ça. Dans le supplément sportif, c'est catastrophique. Ouais. C'est pas une joke, là. Ouais, exact. Exact. On le voit beaucoup. Hockey, les jeunes vont rechercher une saveur, un goût sucré. Fait que c'est sûr que côté marketing, il y a des compagnies qui tiennent... ils l'ont. Ouais, c'est ça. Qui vont aller chercher cette clientèle-là. Ils vont utiliser différentes stratégies, mais le problème, c'est que ça peut avoir des conséquences au niveau de la santé. Puis ici, j'ai sorti une étude par rapport aux édulcorants artificiels puis le microbiome. Ouais. Puis on parle, là, c'est après une semaine, pas après un an, qu'il y a des conséquences. Fait que c'est vraiment à prendre en considération. Donc, c'est sûr que toute la gamme des Designs for Sport, on n'a pas d'édulcorants artificiels comme le sucralose, souvent, qui est un des plus populaires. C'est sulfate de potassium. Ouais, exact. Fait que t'en as plusieurs. Puis là, les gens, des fois, ils connaissent pas nécessairement c'est quoi cet ingrédient-là. Ils n'ont jamais vu ça. Faut pas nécessairement la recherche. Ouais, c'est ça, aspartame. Ça, c'est pas bon, je sais. Ouais. Mais les autres, des fois, ou de la manière que c'est écrit sur l'étiquette, des fois, ils vont utiliser comme un synonyme juste pour que les gens soient perdus un peu là-dedans. Ouais. Fait qu'aucun édulcorant artificiel au niveau de autant Design for Health que Design for Sport. Donc, ça va être plus comme du stevia qu'on veut utiliser. Maintenant, on va parler de la créatine. Créatine, on le sait, c'est un des suppléments les plus étudiés. Ça doit faire au moins 30 ans qu'il y a des études là-dessus. Il y en a énormément. J'ai couvert... je vais couvrir un volet aujourd'hui là, de différentes applications cliniques, mais j'aurais pu couvrir encore beaucoup plus large. Là. Écoute, tu peux lire les... Ça fait 50 ans qu'il y a des études sur la créatine. Ouais, c'est ça. Sérieux, Fait que, il y en a beaucoup allant de augmenter la puissance à... Pourquoi pas utiliser la créatine en ménopause pour maintenir la force et la masse musculaire. Dégénérescence. Les fonctions cognitives, j'en parlais aussi. Okay. Je voulais débuter premièrement là, parce qu'il y a un mythe au niveau des reins. Je voulais parler de l'innocuité au niveau des reins. Si tu as des reins qui sont en santé, il n'y a aucun effet indésirable à court et long terme. Puis ça, on parle de dosage allant même à plus que 10 grammes par jour. On sait qu'il y a un dosage effectif pour la créatine, ça va être 5 grammes par jour. Donc, il faut enlever là, cette crainte-là. Là. Justement, on parlait des parents des fois. Là, créatine, stéroïdes, cocaïne, c'est tout dans la même catégorie. Là. Fait que c'est important de rassurer au niveau des reins. Puis même chose aussi, si jamais tu as une clientèle plus âgée qui vient te voir, de rassurer par rapport à ces mythes-là. Puis même au niveau quelqu'un qui aurait une fonction rénale sous-optimale, ça a même été démontré sécuritaire à court terme. Long terme, on ne le sait pas. C'est pas parce que c'est dangereux. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas eu d'études qui ont été faites là-dessus. Donc, la créatine de Design for Sport, on parle d'une technologie micronisée. Encore là, sur le marché, des fois, tu peux voir micronisé, mais tu n'as pas plus d'informations. Moi, je suis à l'aise de vous dire que la taille des particules est réduite. C'est 20 fois plus petit. Donc, ça permet une meilleure absorption, digestion, biodisponibilité, donc meilleur résultat en bout de ligne. Si tu as une meilleure assimilation de ta créatine, tu as moins de l'effet indésirable au niveau gastro-intestinal, sûrement. Oui, exact. Ça aussi, c'est répertorié là, au niveau de la micronisée comme ça. Ouais. Aussi, là, je voulais vraiment rentrer dans le volet cognitif. On en parle de plus en plus. Avant, les commotions, on n'en parlait pas tant. Là. Tu remontes, les joueurs de hockey faisaient une commotion, puis le chiffre d'après, ils rembarquaient sa glace. Là. Maintenant, il y a beaucoup plus d'importance qui est accordée à ça, au temps de récupération, puis au protocole aussi pour venir vraiment où ce que tu étais et non d'avoir un déclin cognitif. Donc, on sait qu'une blessure à la tête, ça cause du dommage au niveau de l'énergie, mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'il y a un dommage qui a été fait au niveau de la membrane mitochondriale et ça diminue tes réserves d'ATP.
Tandis que la créatine, l'utilité dans ce contexte-là, c'est que ça préserve la perméabilité de la membrane mitochondriale. Donc, c'est comme ça qu'on vient préserver l'énergie. Okay. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse sur le rationnel de pourquoi la créatine en contexte de commotion. Puis, je vous ai sorti aussi une étude. Commotion cérébrale, oui, là, il parle TBI en anglais, là, Traumatic Brain Injury. Ouais. Donc, ça couvrait aussi les maux de tête puis les vertiges. Puis la fatigue aussi, qui est un volet aussi vraiment important. Là, on va le voir au niveau des pourcentages. La fatigue est en lien vraiment avec ta membrane de ta mitochondrie qui est mal à cause... Exact. Parce qu'on sait là, vraiment l'importance de la créatine pour les systèmes d'énergie. Mais là, on en parle vraiment au niveau du cerveau et des blessures à la tête. Donc, puis la population aussi, je trouvais ça intéressant. Là, parce que, tu sais, on sait là, que moi, par exemple, j'ai fait une commotion, j'avais, je pense, 14 ans. Tu veux pas avoir ces conséquences-là après sur le long terme. Fait que, tu sais, quand je parlais de ça, j'étais dans un séminaire avec des chiro, t'es comme, OK, ouais, c'est jeune, tu sais, que... Fait que c'est important de prendre ça en charge rapidement pour diminuer l'inflammation puis éviter qu'il y ait des dommages qui se poursuivent sur le long terme. Donc, c'était une population dans cette étude-là qui était allant de 1 an à 18 ans. Donc, enfants, adolescents. Dosage, on va en parler aujourd'hui. Là, j'ai dit tantôt, normalement, autour de 5 grammes par jour. Il y a des cas spécifiques qu'on va y aller par kilogramme de poids corporel. Ça, c'en est un dans cette étude-là. Donc, c'était 0,4 grammes par kilo de poids corporel. Fait que c'est quand même un haut dosage, dépendamment de ton poids. Là, mais quand même, un haut dosage, puis c'était sur 6 mois. Fait que quand je te dis, c'est pour ça que j'ai parti avec l'innocuité, là, parce qu'il y en a qui ça peut faire peur. OK, mettons 0,4, OK, mettons, je sais pas, l'athlète est rendu à 65 kilos. On est vraiment au-delà du 5 grammes. Fait que c'est pour ça que j'ai mis l'étude. Ouais, c'était spécifique à des blessures à la tête. Donc, au niveau des résultats, ce qui est la réduction significative au niveau des maux de tête, écoute, 93% à 11%. C'est par rapport au placebo. Là. Évidemment, c'est une étude qui a été faite par rapport au placebo. La fatigue, 82% à 11%. Puis vertige, 89% à 43%. Puis là, le point important, aucun effet secondaire. Zéro. C'était écrit mot pour mot dans l'étude. C'est pas moi qui invente ça. Vraiment, aucun effet secondaire dans cette étude-là qui a été faite à ce dosage-là pendant 6 mois. Fait que, tu prends 25 grammes de créatine pendant 6 mois non-stop. Ouais. Puis il n'y a pas d'effet secondaire, rien. Non. Fait que... Il n'y a aucune médication qui mitige les effets secondaires d'une commotion comme ça. Là. Non, c'est ça. Moi, j'ai rien vu par rapport à ça. Là. C'est malade, ça? Ouais, fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Fait que il y a du développement par rapport aux études en lien avec les blessures à la tête. Fait que je trouve ça super. T'sais, c'est une étude, il va en avoir d'autres si ça a été fait dans un certain contexte, mais je trouve que c'est très prometteur. C'est prometteur à tabarouette. OK. Ouais, parce que tu sais aussi, il y en a qui sont plus rigoureux, là, RatLab, si tu veux, au niveau des méta-analyses, tout ça. Écoute, c'est un début, là. J'ai pas 55 études là-dessus, non, mais c'est prometteur. Ouais. Fait que c'est quand même, je trouve ça très pertinent de partager ça. Si 93 à 89, tu ferais OK, peut-être, là. Ouais. La 11. Ouais. Puis, tu sais, c'est une diminution importante. Ouais, une diminution très importante. C'est pour ça que j'ai sorti cette étude-là, même si c'est pas une méta-analyse. Je trouve que ça vaut la peine vraiment d'en parler. Vraiment. Maintenant aussi, ce que je voulais parler, c'est l'aspect préventif de la créatine, qu'on parle pas nécessairement beaucoup. Donc là, vous allez voir, sur le PowerPoint, il y a une image, je trouve, qui représente très bien. C'est que tu as un niveau de réserve, tu as un niveau qui est suffisant, puis tu as un niveau insuffisant. Fait que quand tu fais le volet préventif, c'est que tu vas stocker, tu vas avoir des réserves. Puis là, quand il arrive des stresseurs, ben tu restes pareil à un niveau suffisant. Fait que si, exemple, tu n'as pas fait de prévention, tu es au niveau suffisant, OK, il arrive des stresseurs, privation de sommeil, exemple, ou que ça soit justement une blessure à la tête, différents cas, stress oxydatif quelconque, ça peut être overtraining peut rentrer là-dedans, ou
overwork, par exemple, que tu travailles trop puis que t'es stressé au travail, ben là, tu te ramasses insuffisant. T'étais suffisant, mais t'as passé à insuffisant. On parle de réserve de créatine au cerveau. Wow! Ouais. Fait que ça aussi, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir l'effet préventif parce qu'on sait que dans notre clientèle, il y a des athlètes de différents âges puis ils font face à différents stresseurs. Fait que je trouve que ça peut être une bonne façon de faire, d'y aller préventif avec, par exemple, 5 grammes par jour pour être sûr de rester tout le temps à un niveau qui est suffisant. Privation de sommeil, là aussi, j'ai sorti une étude avec des hauts dosages, ben pas des hauts dosages, mais un haut dosage avant la privation de sommeil. Donc, il y avait des tests, différents tests pour évaluer tes capacités cognitives. Je ne rentrerai pas dans les détails. Puis, les participants étaient éveillés pendant plus que 12 heures. Fait que 12, 18, 20, 22 heures. Puis, il y avait des testings qui étaient faits à différents moments. Donc, comme il était fait à différents moments durant la nuit, là, fait qu'à partir de 6 heures le soir, qui était comme ton baseline, après ça, minuit, 2 heures puis 4 heures. Puis le but, c'était de voir, en privation de sommeil, est-ce que la créatine préserve tes fonctions cognitives? La réponse, c'est oui. Il prenait le créatine. L'as-tu des doses ou Ouais, exact. C'était une dose de 0,35 grammes par kilo de poids corporel avant la privation de sommeil. Fait que cette journée-là, il se lève, il se tape sa quantité de créatine-là, puis là, c'est cette journée-là qu'ils vont se priver de sommeil. Exact. Ça marche dans même d'un coup, ça, là. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est une dose, une haute dose, sans que la personne ait pris de la créatine plus tôt. C'est impressionnant. Ça a un effet, puis encore là, il y avait une comparaison par rapport au groupe placebo, puis les améliorations selon la panoplie de tests. Il y a des tests qui avaient des améliorations, supposons, de 18%, puis il y a d'autres, ça allait jusqu'à 29%. Fait que quand même, là, tu sais... c'est impressionnant. Ouais. Moi, je trouve ça pas super parce qu'on sait que... Quand tu voyages, t'emmènes ça. Exact. C'est capoté, là. Ouais. Quand tu sais que tu vas être dans un contexte... Puis, Ouais, au même exemple, je vais donner j'ai un ami qui fait des ultra trail, là, vraiment en montagne, la course à pied. Disons que tu fais une épreuve de 100 km, là, eux autres, ça commence, supposons, à 2-3 heures dans la nuit. Fait que c'est sûr qu'il se couchera pas à 7 heures le soir puis dormir une nuit de qualité. Fait que ça pourrait être très intéressant pour préserver ses fonctions cognitives parce que ça reste... il court pas en ligne droite sur l'asphalte, il court dans des roches, des racines, dans une montagne. Fait qu'il faut quand même qu'il soit réveillé à 4 heures du matin pour pas se tordre une cheville. Là. Fait que ça peut être un autre exemple de contexte d'application. Maintenant, le volet blessure-récupération, on sait que ça l'aide au niveau de la récupération, mais à quel point? Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que si, exemple, que tu as une fracture, que tu es immobilisé, ben là, c'est sûr que tu as un gros déclin à ce niveau-là, mais la créatine vient t'aider après à retrouver tes capacités plus rapidement, faire ta rehab qui va être vraiment plus efficace. Fait que pendant ton arrêt, tu prends ta créatine pour revenir plus vite. Exact. Fait que ça, ça a été étudié, puis je trouve ça super intéressant de maintenir ou même augmenter tes stocks de créatine musculaire, puis de faciliter là, ton maintien au niveau de la masse, de la force, puis ton endurance pour pas avoir trop de drop. Puis vraiment, quand tu repars, tu fais ta rehab, ben là, tes résultats sont meilleurs. Fait que ça, c'est un aspect quand tu es immobilisé, tu es blessé. Puis sinon, quelqu'un qui veut juste optimiser son post-entraînement, on parle en anglais des DOMS, comme des courbatures, ben, tu as une réduction des courbatures, tu as une meilleure récupération, particulièrement des entraînements intensifs. On parle de systèmes d'énergie qui sont en lien avec la créatine. Je sais pas, moi, tu fais de la sled, du crawler, des trucs comme ça. Haute intensité, du rameur, la créatine. Courte vraiment durée, là, intensité. Ouais, ou tu sais que tu répètes comme des intervalles à haute intensité. CrossFit, ça peut être un très bon exemple aussi. Puis, il y avait des meilleures adaptations aussi à l'entraînement. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça que tu veux, là, c'est d'avoir des adaptations selon ton training et non juste causer du dommage pour causer du dommage. Là. Ensuite de ça, volet musculo-squelettique, on le sait, je vais passer plus vite là-dessus. Je ne donnerai pas d'études sur la force, la masse et la puissance. Je pense que ça, vous le savez. Ouais, exact, ça fait longtemps. Volet végétarien et vegan,
écoute, le potentiel est incroyable pour ces gens-là parce qu'ils n'en ont juste pas dans leur alimentation. Puis on pourrait même dire que c'est la même chose pour la carnitine. Là, on va rester sur la créatine, ils n'en ont pas dans leur alimentation. Donc, le potentiel de gain en masse musculaire est vraiment phénoménal comparé. En plus, c'est plus grand que les gens qui mangent de la viande, ça c'est certain. Puis même aussi au niveau cognitif, au niveau de la mémoire de travail, par exemple, eux, ils ont un potentiel de gain incroyable. Fait que vraiment, pour les clients végétariens, je trouve que c'est un must. Je le mettrais vraiment dans mon top 3, certainement. Avec la carnitine. Carnitine, fer, à voir s'il y a une carence. B12, à regarder à ce niveau-là. Ouais. Mais vraiment top 3 pour les végétariens et véganes. Puis, je trouvais ça intéressant aussi parce que s'il y a des naturopathes qui écoutent la vidéo, il y a aussi des études par rapport à la dépression. Puis, des niveaux bas en créatine, là, on s'entend, c'est une corrélation, mais quand même, c'est corrélé à plus d'anxiété et de dépression. Fait que, vraiment, ça peut être un volet intéressant à regarder, là. Puis, les personnes vieillissantes, ils mangent moins de protéines. Puis là, ils sont moins actifs. Puis... Exact. Fait que vraiment intéressant de regarder ça. Puis, tu sais, même ce que je parlais tantôt, là, d'avoir les réserves puis le niveau, tu sais, la dépression, tu sais, j'ai parlé des stresseurs, mais c'est aussi, commence à avoir de plus en plus d'études qui regardent la créatine puis la dépression. Wow. Je pensais pas qu'on est rendu aussi loin que ça, sérieux. Ouais, mais c'est ça, c'est fascinant comme l'évolution de la science. Puis, tu sais, encore là, c'est de garder une ouverture, ça prend du temps. Ouais. Écoute, on le sait là, maintenant au niveau de la puissance, c'est bien établi, mais maintenant le volet cognitif, le volet dépression, je trouve que c'est prometteur, mais il faut laisser le temps avant de dire OK, j'ai 5 méta-analyses qui ont été faites là-dessus. Maintenant, ce que je voulais partager aussi, c'est sur une population 44-72 ans, au niveau de la capacité physique d'être fonctionnelle, puis au niveau de la composition corporelle. Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette étude-là, c'est qu'il y avait une amélioration de la masse musculaire avec ou sans exercice. Ça, c'est fou, là. Ouais. Honnêtement, j'aurais pas pensé que c'était possible. Tu m'aurais dit ça, j'aurais été vraiment sceptique. Mais c'est sûr que c'est toujours mieux avec exercice, là, mais pour une population qui bouge un petit peu moins, ça l'incluait aussi des gens avec des conditions chroniques, que ce soit diabète de type 2, ostéoporose, Parkinson, arthrite rhumatoïde. Fait que vraiment, une population des fois qui est moins portée à bouger, puis qui ont des douleurs aussi. Là, fait que c'est un cercle vicieux. Là. Donc la créatine peut vraiment être intéressante dans un cas comme ça. Au niveau des tests fonctionnels, on voyait une amélioration au niveau du bench press, développé couché, force de préhension, puis un test assis debout. Fait que, je trouve que ça s'applique, la créatine, aussi à des gens qui ne sont pas des athlètes de haut niveau. Mm-hmm. Définitivement. Maintenant, je voudrais conclure là, le volet créatine, plus au niveau des dosages. Est-ce que je prends ça en continu? Est-ce que je prends des pauses? Il y a plein de questions par rapport à ça. Comme je vous disais, normalement, 5 grammes par jour, tu ne te casses pas la tête puis tu arrives à un bon niveau. Des fois, ça peut être très pertinent de faire un loading. Exemple, tu n'as jamais pris de créatine de ta vie puis tu as un Ironman dans une semaine. Ben là, de faire un 5 jours de loading à 20 grammes par jour, que tu prends 5 grammes à 4 moments différents pour faire ton 20 grammes, moi, je trouve que ça serait bon d'y aller avec ça, avec le loading. Pour ceux qui ne veulent pas faire de loading, vous allez arriver à la même place, ça va juste prendre plus de temps. Fait que ça dépend des cas. Mais il y a encore une utilité à faire des loadings avec certains athlètes dans certains cas. Ouais. Puis, j'ai parlé aussi des plus hauts dosages. Les plus hauts dosages dans des cas particuliers, privation de sommeil, fonction cognitive, blessure à la tête. De ne pas faire ça pendant 20 ans. Mais quand bon, même, l'équateur, c'était 6 mois. C'est capable de considérer ça, voir avec vos athlètes, avec vos clients. Puis, maintenant, au niveau du timing... ça aussi, on me pose la question, à quel meilleur moment, là, c'est quoi le meilleur moment pour la créatine? De ce que j'ai vu dans les études, c'était difficile de dire si c'est mieux avant ou après l'entraînement, mais c'est autour de l'entraînement que c'est l'idéal. Et que
Puis il y en a aussi qui vont faire comme 100 grammes avant, 100 grammes après. C'est correct aussi. Ouais. Mais post-entraînement, c'est le meilleur moment. Fait que ouais. Puis pour ceux, par exemple, qui ne s'entraîneraient pas, ben là, peu importe, au moment qui est le plus facile, que tu sais que tu ne l'oublieras pas. On continue avec la gamme, le reste de la gamme Design for Sport. Je sais pas s'il y a des choses que tu veux ajouter, Pierre-Luc, par rapport à ça. Je suis vraiment impressionné de ce que tu as dit par rapport aux commotions. Ça me jette sur le dos bien raide avec le dosage là et tout. Là. Ouais. C'est solide. Là. Ouais. Mais non, je suis vraiment impressionné. Je pensais pas qu'on s'en allait autant que ça. Je savais que pour les déclins cognitifs, mais c'est le fun à apprendre ça là. Solide là, comme information. Merci. Yes. Donc, attends un peu. En commotion cérébrale, je voulais te demander de quoi? Si ton niveau de créatine, tu le maintiens plus élevé, les risques de gros effets secondaires suite à une commotion, mettons on parle de la même commotion pour la même athlète, si son niveau de créatine, sa réserve est plus pleine, est-ce qu'on a une moins grande effet secondaire de ta commo ou on le sait pas? Ouais, ben ça rentrait dans mes stresseurs. Tu sais que vous allez le voir sur mon PowerPoint. Blessure à la tête rentre dans les stresseurs, donc d'avoir des réserves, tu as le stresseur, tu maintiens un niveau qui est plus suffisant. Donc oui, moins d'aggravation, moins de conséquences que quelqu'un qui vient tomber insuffisant. Je pense à nos joueurs de foot, là. Ouais. Les joueurs de hockey. Ouais, c'est ça. Puis il y en a qui ont beaucoup étudié la neuroinflammation, commotion cérébrale, comme Dr. Geneviève Gagné. Je serais curieux aussi de voir son avis d'experte à ce niveau-là. Vraiment. Parce qu'il y a aussi, on peut y aller bien spécifique. Mais de façon générale, moi, ce que j'avais vu dans le passé, il y avait plusieurs suppléments pour le brain resilience. Magnésium, zinc en faisait partie. Mais c'est ça, la créatine, dans ce contexte-là, d'aller préventif pour faire face aux stresseurs. Pour une saison de foot qui n'est pas si longue que ça, qui a des risques pas mal. Ça peut être bien c'est sûr que j'irais avec ça, oui. Ah, puis, tu sais, pour finir la créatine, il y a souvent une peur de claquage, de ci, de ça, Est-ce que tu peux démystifier ça et tout? Parce qu'il y a beaucoup de monde, il y a du monde qui prend de la créatine, ils se claquent. Surtout les athlètes, là. Ils ont peur de se claquer un muscle parce qu'il y a quelqu'un qui a pris de la créatine. Là. Ouais. C'est la déshydratation engendrée parce qu'ils s'hydratent pas assez, puis la créatine, elle attire de l'eau, puis... Ben, en fait, par rapport à ça, pour ceux qui font le BIA, le intra-extracellulaire. Intracellulaire, moi, je trouve que c'est bénéfique. Fait que... en plus. Ouais, exact. Fait que si la personne a peur de ça, hydrate-toi bien, prends du magnésium pour permettre à l'eau de se promener en intra-extracellulaire, puis... Ouais, tu sais, ton équilibre au niveau aussi des électrolytes. Puis tu sais, le claquage aussi on en parle des fois en athlétisme, là, ça peut être aussi juste parce que quelqu'un est vraiment puissant. Là. Fait que, tu sais, je suis pas prêt à dire de blâmer juste une chose pour un claquage, là, au même principe. Déséquilibre musculaire. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment d'autres facteurs. Là. C'est comme les crampes, là, c'est pas juste une question là, de... On sait que les électrolytes vont aider, mais ça peut aussi être une faiblesse musculaire, il peut y avoir un déséquilibre, quelque chose. Le topo est plus large que ça. Là. Fait que pas avoir peur à Non, il n'y a vraiment pas de crainte par rapport à ça. Puis j'ai rien vu non plus là, dans les études. Là, c'est un supplément qui est hyper bien toléré. Là. Ouais. Non, aucune inquiétude par rapport à ça. Donc, si on poursuit là, maintenant avec la gamme Design for Sport, il y a d'autres produits qui vont rentrer. On parle des EAA, qui va être amino-complexe, Hydration Complex au niveau des électrolytes. Fait que c'est aussi très pertinent. Neuromag, qui va s'appeler New Mag Sport, qui est du magnésium trionate. Les oméga 3. Puis après ça, on va avoir du collagène et beef protein, protéines de bœuf. Fait que ça va être, je te dirais, là, les premiers produits. Après ça, on va voir comme l'évolution de tout ça. Est-ce qu'il y a du développement de produits aux États-Unis? Qu'est-ce qu'on est capable de faire rentrer au Canada? Combien de temps que ça prend, etc. Mais au moins, on va avoir ces produits-là disponibles bientôt pour les athlètes. Donc, je vais commencer avec électrolyte Hydration Complex.
C'est un blend que j'aime beaucoup. Parce qu'il tape pas sur le cœur. Fait que c'est, exemple, quelqu'un qui ferait des sprints sur un terrain de football à 40 degrés. Ben écoute, ça a une importance. Là. Ouais. Si t'as de quoi qui est trop sucré, ça passe pas. Ça marchera pas. L'athlète va pas le prendre. Tandis que ça, je trouve que le goût... ouais, c'est ça. C'est pas trop prononcé pour que ça tape sur le cœur. Pas trop sucré non plus. Ouais. T'as pas de sucre dans les électrolytes, ce mix-là. Donc, ça va être à toi. Parce qu'il y en a qui veulent pas de carbs durant certains entraînements, juste des électrolytes. Fait que tu peux doser tes carbs comme tu veux avec ton alimentation. Fait que ça, je trouve ça bien aussi. Là, parce que il y a personne qui est pareil. Là, fait que quand t'as tout dans le même, t'es prisonnier un peu de ton blend. Ouais. Fait que ça, je trouve ça super. Ouais, c'est brillant. Ouais. Donc vraiment, au niveau de ton blend d'électrolytes, sodium, potassium, magnésium, malate, je parlais en fait des crampes, malate, vraiment plus pertinent par rapport à l'aspect musculaire pour l'acide malique, en fait, là, le magnésium qui est jumelé à l'acide malique pour faire ton magnésium malate. Donc vraiment, je trouve que c'est un bon choix à ce niveau-là. Des fois, dans des blends d'électrolytes, soit que le dosage n'est pas suffisant, ou que c'est la forme qui n'est pas bonne. Fait que là, je trouve qu'on est en business avec ça. Des riboses, super important pour ta production d'énergie, fonction cardiaque, récupération. Ingrédients importants. Vitamine C, super antioxydant, pas besoin d'élargir à ce niveau-là. Puis la taurine, je trouvais ça bon de le mentionner. Qu'on en parle moins, qu'on voit moins nécessairement dans les blends. Ça, je trouve ça intelligent de l'avoir mis là pour l'équilibre de tes fluides. Donc vraiment, l'osmorégulation, là, qu'on parle, le terme scientifique pour ça, dans le but de prévenir ta déshydratation. Il y a d'autres ingrédients aussi, je ne passe pas tous un par un, mais je pense que ça fait le tour au niveau des électrolytes. Vous allez voir, je vous ai mis aussi là, l'étiquette. Ouais, l'étiquette avec quercétine, les bioflavonoïdes, tout le mélange complet. Là. Excellent. Collagène, c'est un de mes produits coup de cœur. C'est un produit que j'utilise à tous les jours depuis plus qu'un an. Collagène, là, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus. Il y en a tellement sur le marché. Puis le monde sont tout mêlés parce que OK, oui, collagène bovin versus marin. Le monde, ils sont capables de savoir un peu. Même encore là, j'ai souvent cette question-là. Fait qu'ils savent pas nécessairement c'est quoi la différence. Pourquoi. Fait que moi, je vous dirais... Les femmes ont tendance à aller vers le marin. Oui, c'est vrai. Je pense qu'ils ont entendu parler de volet esthétique. Oui, définitivement, le collagène marin, je pense que pour la peau, pour la peau. On est ailleurs. Ouais. Mais c'est juste parce que c'est des poissons, je sais pas. Ils sont comme moins mal à l'aise à cause du versus le bœuf, bovin. Ouais, mais c'est ça, là, je pense qu'il faut vraiment éclaircir ça, là. Ce qui est le plus important dans ton choix de collagène, c'est tes peptides de collagène. Ouais, puis c'est pourquoi toi tu veux le prendre. Parce que je demande au monde, toi tu le prends pourquoi? Ouais. Ah, moi c'est plus pour ça. Bon, ben c'est pas ça de bord, c'est plus. Fait que, puis mais là aussi, c'est que. Toi t'es ailleurs, là, avec ton produit, ouais, vraiment. Vraiment, parce que là aussi, tu sais, selon. Même si quelqu'un le prendrait pour la cellulite, ben on a un peptide qui est étudié pour ça, le Vérisol. Fait que même si c'est bovin, tu devrais quand même te diriger vers ça. Puis si tu le prends plus articulaire, ben là, on a le Fortigel, Fortibone, qui est 2 peptides de collagène vraiment étudiés pour ça. Il n'y en a pas. Ils sont présents naturellement dans ton collagène normal, mais ils sont pas. C'est pas du Fortigel, du Fortibone. Non, c'est ça. Puis, du collagène qui vont avoir les c'est que là, c'est important de le mentionner, ça te prend un dosage thérapeutique pour obtenir le résultat. De cette peptide-là. Exact. Pas de la chaîne d'acide aminé complète dans ton collagène. Non, que tu sais pas trop. C'est ça. Parce qu'un profil d'acide aminé d'un collagène à l'autre peut être similaire, mais les peptides, non. Le processus, quand tu fais ton collagène, on va dire hydrolyser, d'isoler tes peptides, d'avoir le bon dosage de chaque peptide, c'est un game changer. C'est ça qui change tout. Fait que ça, les gens ne savent pas parce que c'est pas toutes les compagnies qui vont payer pour avoir ces peptides-là, puis d'avoir le brevet, parce que là, faut que tu payes pour le brevet pour l'avoir sur l'étiquette. Fait que là, avec le collagène, tu peux le voir, nous, vraiment, c'est quoi les peptides qu'il y a dedans. Puis tu sais, là, mettons, je te donne un autre exemple. Arthrobène, ça serait pas
les mêmes peptides que tu as dans le collagène complexe qu'on a là. Ouais, puis tu sais, ils ont changé, c'est le Tendo Forte. Donc là, qui vise plus les tendons. Fait que vraiment, on a des collagènes haut de gamme. Puis c'est ça, il y a une raison pourquoi que le prix est plus cher qu'un autre, que tu sais pas trop qu'est-ce que tu as dedans. Fait que tu sais pas trop l'effet thérapeutique. Ben, l'effet thérapeutique, je pense que ça n'a pas rapport vos produits comparativement. Non, c'est ça. Tu veux-tu du collagène ou tu veux un collagène précis dans un but précis? Ouais. Si tu veux du collagène, mettre dans ta bouffe parce que tu sais qu'il y a beaucoup de glycine, c'est bon pour ton intestin, puis ça peut peut-être aider tes articulations, prends un collagène normal. Ouais, si tu as une problématique, tu veux vraiment, Ouais. Si tu veux vraiment avoir un objectif puis tu veux traiter de quelque chose, là, on s'en va là-dedans. Là. C'est ça. Parce qu'on le sait, supposons, tu vas dans les études, tu regardes Fortigel, 5 grammes par jour, tu sais que tu as un effet chez telle population après tant de temps. Puis j'ai donné un exemple aussi, parce que là, on parle d'athlètes, collagène complexe, chez les athlètes en santé, parce qu'il y a aussi, il y a beaucoup d'études sur le collagène que c'est fait du monde, ouais, exact, arthrose, etc. Donc ici, ce qu'on a vu dans cette étude-là, puis aussi, c'est la durée, là aussi, c'est important de le prendre durant un certain temps. Comme ici, je trouvais ça intéressant parce que c'était 24 semaines, à 10 grammes par jour, où il y avait un placebo, là. Mais au niveau des résultats, moins de joint problem, donc de problèmes au niveau articulaire, particulièrement là, au niveau des genoux. Meilleure aussi mobilité articulaire, puis une diminution des thérapies alternatives. Là. Tu sais, ceux qui ont tout le temps mal partout, qu'il faut qu'ils se fassent masser, il y a des ice packs un peu partout après chaque workout. Il y avait une diminution à ce niveau-là. Fait que chez une population athlétique en santé, le collagène, c'est très pertinent. Puis là, c'est les peptides. Ouais, c'est ça. C'est pas le collagène, c'est les peptides. Ouais, exact. Puis aussi, si on pousse un petit peu plus loin là, d'un collagène à l'autre, il y a le poids moléculaire qui est important. Ça, c'est tout le temps que tu me le réexpliques. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'un poids moléculaire petit, plus le poids moléculaire est petit, plus c'est biodisponible. Fait que ça, c'est un procédé en usine pour ratisser le poids moléculaire. Exact. Fait que ça ressemble un peu, moi, l'image que j'ai conservée, puis je suis tout le temps un peu mêlé là-dessus, excuse, là, mais j'imagine tout le temps, mettons, la grosseur de molécule de créatine qui est plus petite. Ouais. Donc, c'est un peu la même affaire. Ouais, un peu le même principe. Okay. Même principe, exemple, si pour ceux qui connaissent les produits liposomales qu'on a, les particules sont plus petites, donc plus biodisponibles. C'est le même principe là-dedans. Ouais. Fait qu'un collagène classique en magasin, on n'est pas là, fuck all. Exact. Puis en plus, c'est que le poids moléculaire peut varier d'une batch à l'autre d'un collagène que c'est pas contrôlé. Nous, c'est contrôlé chaque batch. C'est le même poids moléculaire. Fait qu'on sait qu'on a le même résultat à chaque fois. Ouais, c'est ça. Puis juste pour conclure par rapport à ça aussi, là, l'importance du collagène, on a parlé de la peau, collagène 75% au niveau de la peau, 50% au niveau du cartilage, 65 à 80% au niveau des tendons, ligaments 70%. Donc vraiment très présent dans le corps. Ouais. Oméga 3, je pense que là, tout le monde le sait que c'est important. On sait que c'est une lacune. C'est difficile d'aller en chercher suffisamment dans l'alimentation. Ouais. Les points ici que je voulais cibler sur cet oméga 3-là, oui, on le sait, les testings de métaux lourds, mais ça va plus loin que ça. On va aller au niveau de la forme d'oméga 3, donc la forme qui est triglycéride, qui est plus stable à l'oxydation. Tu ne veux pas que ton huile s'oxyde. Puis aussi, la lipase qu'on va ajouter dans chaque gélule, donc la lipase qui digère les gras, donc digérer ton oméga 3 plus facilement, absorber plus facilement aussi. Puis ça, j'ai joint des études par rapport à ça, pas nécessairement par rapport à la lipase, mais à la forme de triglycérides versus éthylester qu'on retrouve sur le marché. Ouais. Écoute, il y a une grosse différence là, si on regarde ici, là, 73% supérieur par rapport à la forme éthylester. Fait plus que tu as un intestin compromis, plus grande la différence à avoir été. Ouais. Parce que la membrane intestinale, c'est compromis, puis on s'entend, la plupart des gens ont une membrane intestinale compromise. Mm-hmm. Fait que c'est encore... Ouais, pour diverses raisons. Ouais. C'est sûr que notre environnement est défavorable, mais c'est qu'aussi, quand on reste au niveau athlétique, beaucoup de volume d'entraînement peut aussi nuire au leaky gut, à l'intestin perméable.
chose à prendre en considération. Fait que ouais, c'est sûr que là, on va aller chercher des meilleurs gains à ce niveau-là. Puis au niveau aussi de l'index d'oméga 3, mettons qu'on serait aux États-Unis et qu'on mesurait l'index, ça monte plus rapidement en forme de triglycérides. Fait que pour ceux qui veulent les résultats pour hier, écoute, t'es mieux d'y aller avec une forme comme ça. Puis, tu sais, encore là, si tu compares les prix, si tu regardes le pourcentage que tu vas chercher en absorption, ça ne te reviendra pas nécessairement plus cher. Puis, tu sais, ton True TG, True TG, ouais. ça m'a jeté sur le cul dans le temps quand tu m'en avais parlé. C'est que la plupart des compagnies, même si tu indiqué triglycérides sur la bouteille, c'est pas 100% triglycérides. Non, puis ça passe vraiment encore pas, avec Santé Canada. Ça va toujours passer jusqu'à temps qu'il y ait. C'est parce que tu peux avoir juste 60% triglycérides. 40% d'élester. Ouais, 40% d'élester marqué sur l'étiquette. Triglycérides. Aïe, aïe. Ouais. Fait que c'est ça qu'on paye quand on achète des produits de qualité. Exact. C'est la paix d'esprit, puis on sait ce qu'on a dans notre bouteille. Exactement. Ouais. Aminocomplexe, qui est un blend de A. Donc, ça peut être très pertinent là, pour ceux qui s'entraînent beaucoup, qui sont toujours raqués. Ouais. Ça peut être un bon ajout là, à faire en combo avec la créatine. Donc, ouais, le blend de A, c'est tous les acides aminés essentiels. Moi, je trouve ça intéressant versus des BCA, que tu as juste certains acides aminés. Je trouve que le potentiel, par exemple, en gain de masse musculaire est plus grand avec des EA versus des BCA. Toutes les infos que j'ai toujours eues, c'est EA, prise de masse musculaire, tu t'entraînes, raqué puis tu le quittes. BCA, restriction calorique. Ouais. Là, c'est là que ça se passe. Ouais. Si t'es en restriction calorique, là, c'est plus intéressant peut-être les BCA, mais c'est EA all the way tout le temps. Là, exact. New Mag Sport, il y en a qui le connaissent sous la forme de Neuromag, à cause que c'est le nom qu'on avait avant, mais que ça a changé pour New Mag. Donc, c'est un magnésium L-thréonate. Le Magtine. Magtine, exact, le brevet qu'on a, important de le mentionner. Puis, le magnésium L-thréonate, c'est le plus efficace pour passer au cerveau. Donc, on parlait de commotion cérébrale. Vraiment plus pertinent d'y aller avec du magnésium L-thréonate que du glycinate, par exemple. Pas que le glycinate est mauvais, mais le thréonate va être plus spécifique dans des cas comme ça. Combien de jeunes aussi ont des TDA, troubles d'attention à l'école? On va viser plus cognitif avec celui-là. Puis pour les gens plus âgés, là, au niveau du déclin de la mémoire, il y a des études intéressantes à ce niveau-là aussi. Là. Très beau produit. Ouais. Puis ensuite de ça, le grass-fed beef protein, donc protéines de bœuf hydrolysées. On parle de 70% d'acides aminés qui produisent son collagène, puis 30% de viande dans ce produit-là. Ce qui est le fun avec ça, c'est que tu n'as aucun allergène, donc pas de produits laitiers. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des sensibilités alimentaires, puis ça peut causer de l'inflammation. Fait qu'on veut vraiment éviter ça. Personnellement, je suis passé par là, je le savais pas plus jeune. Je prenais du whey après tous mes entraînements, puis écoute, physio, chiro, ostéo, toujours de la douleur au poignet. Coupe le whey, plus de douleur. Fait que, c'est... Ouais. Donc, tout le monde qui a mal au poignet, c'est c'est ça. C'est la solution. La solution. Mais c'est un super beau produit. Moi, je l'utilise dans des yogourts. J'achète des yogourts de bufflone. Ben oui, c'est ça. Puis tu peux te faire un post-workout avec du gruyot. Dans un café, ça fait un job. Ouais, café, je suis plus mettre un collagène, moi. Un café vanille, du grass-fed. Ah ouais? J'ai jamais essayé. C'est un petit café dessert, c'est pas pire. Ça fait un petit peu d'MCT, mettons. Ouais. Oh, ça fait un petit café très le fun. Ouais, fait que le goût est super bon de cette protéine-là. Tu l'as chocolat, vanille, puis sans saveur. Donc, sans saveur, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui font des smoothies, qui veulent goûter plus les fruits. Ouais. Puis, important de le mentionner aussi, le brevet Hydro Beef. Ouais, vous êtes les seuls. On est les seuls à avoir ça, donc meilleure assimilation. Puis c'est aussi au niveau du profil d'acides aminés, là, ça tu peux pas le trouver sur tous les produits de beef protein sur le marché. Il y en a qui le mettent, il y en a qui le mettent pas. Mais quand tu prends le temps d'analyser, tu vas te rendre compte que chaque acide aminé est plus élevé. Fait que mettons, tu prends juste la glycine, je sais pas, on va dire que tu en as un que tu aurais 10 grammes, ben nous autres, on peut avoir comme 21 grammes
de glycine par scoop. Là, je donne des exemples comme ça. Là, les chiffres, c'est pas précis. Mais quand tu regardes vraiment un acide aminé à la fois, tu as une bonne différence. Fait que ça aussi, ça prend en considération. Je connaissais une autre compagnie qui en faisait, puis c'était rendu tellement dispendieux. En étant une ligne professionnelle comme vous autres, c'est pas la question, vous voulez offrir le meilleur produit, puis c'est la meilleure technologie pour faire ça. Là. Exact. Fait que c'est ça, tu payes un peu plus cher, mais t'as le top. Mais t'as la top qualité, puis t'as plus d'acides aminés. Fait que t'en as plus pour ton argent. Fait que je serais même curieux genre de comparer, tu prends un 3/4 de scoop de Hydro Beef versus un scoop qui est pas Hydro Beef au niveau des acides aminés. Probablement là, que ça se ressemble. Là. Probablement. Fait que ça fait le tour de la gamme. Pierre-Luc, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. C'est, comme j'ai dit au début, c'est vraiment le fun d'avoir une gamme finalement NSF Sport au Québec. Je pense que c'était le temps. Puis, comme je te dis, je pense que le timing est parfait parce qu'il y a vraiment une demande. Puis la demande va continuer de grandir. Un joueur comme vous qui arrive là-dedans va juste créer un momentum dans cette demande-là. Fait que je pense que c'est même pas. Le timing est parfait selon moi. Puis ça va permettre à des entraîneurs de rentrer dans un marché de qualité supérieure, des produits de qualité supérieure. Ça va permettre aux thérapeutes, naturopathes et compagnie de voir, OK, mes produits sportifs, c'est pas juste pour les sportifs de haut niveau. Ça peut être un peu pour tout le monde. Puis je suis certain de la qualité que j'ai là. Fait que puis moi, je vais revenir sur les jeunes. Je l'ai vu, je le vois ce qui se passe. Quand les jeunes prennent des suppléments, les parents se mettent à en prendre, puis ils comprennent l'importance de la qualité. Puis là, c'est de l'éducation qui se fait à partir de la base. Puis la chose qui est le plus importante pour les parents, c'est leur enfant. Fait que si l'enfant, ils ont confiance que leur enfant peut en prendre, là, ils se rendent compte que mais peut-être bien que moi aussi, je n'aurais besoin, puis je le vis au magasin tout le temps. Fait que tu as un outil incroyable pour rentrer dans les familles au Québec, pour les aider dans leur santé, c'est définitif. Puis aider les athlètes à finalement arrêter de se casser le bessic. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je prends. Là. D'avoir une paix d'esprit. Vraiment, parce que ça fait le temps. Là. Vraiment. Vraiment, ça revient à, comme je le disais, paix d'esprit puis efficacité. Biodisponibilité, là, c'est là qu'on va vraiment se démarquer. Puis s'il y a des entraîneurs naturopathes qui nous écoutent, qui ont des questions, tu vas laisser mes coordonnées, j'imagine. Les coordonnées vont être en bas de vidéo. On va le mettre, là, on va l'envoyer en infolette, cette vidéo-là. Puis on va donner des coordonnées. Puis je suis sûr que là, on commence à avoir certains entraîneurs avec nous autres. Ils vont vouloir communiquer avec toi. Fait que toutes tes informations vont être au bas de vidéo. Ou dans le lien qui vient avec. Fait que gênez-vous pas, communiquer avec Sam. Si vous voulez me poser la question, je rentre en contact avec Sam. Mais sans farce, il est une ressource incroyable. Utilisez-le. C'est une mine d'or d'informations, puis il est le fun à parler. Fait que vous allez avoir des informations sur le plancher des vaches. C'est un athlète. Tu sais, c'est pas quelqu'un d'un bureau. Là. Il est sur le terrain. Fait qu'il va pouvoir vous aider à OK, voici ce que je pense. Puis vous aiguiller sur des produits que vous n'auriez peut-être pas pensé. Tantôt, on parlait du collagène, là, mais l'oméga 3, pourquoi si la qualité, il est là pour ça. Puis il va vous faire réaliser des trucs que souvent, ils ne savent pas. La plupart ne le savent pas. Puis pour les professionnels naturopathes et autres, chiro et autres, les produits sportifs, c'est pas juste pour les sportifs de haut niveau. Exact. C'est pas mal ça. Super. Yes. Merci.